Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de Skello et Tasty Cloud. On est comme d'habitude ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. Je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui doivent se connecter, donc on va attendre encore un petit peu pour rentrer vraiment dans le vif du sujet du webinaire. Donc le sujet du webinaire aujourd'hui, en attendant ce qui arrive, donc c'est évidemment la réouverture très prochaine, on l'espère, des restaurants. Et donc, comment est-ce qu'on peut organiser ces équipes pour assurer le meilleur service sur place et aussi en vente en ligne si on décide de maintenir les deux. Donc, déjà, avant de commencer, je vais peut-être commencer par les présentations des intervenants. Donc, déjà, moi, je m'appelle Clélia, je travaille chez Skello depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui et je m'occupe de la communication. Skello, du coup, rapidement, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, c'est un outil de pilotage RH qui va vous permettre, en fait, de gérer tous les imprévus de votre établissement, de votre restaurant, et de gérer toutes les heures de travail de votre personnel. Donc, en gros, on va anticiper, simplifier et optimiser toute l'organisation de travail de vos équipes via différentes fonctionnalités de notre outil. Martin, du coup, je vais peut-être te laisser la parole en deuxième pour présenter Tasty Cloud. Merci beaucoup Clélia et puis bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Du coup, moi je suis donc Martin, responsable marketing chez Tasty Cloud. Donc Tasty Cloud qui est une solution qui permet donc de créer un menu digital plus performant qu'un traditionnel menu papier. Voilà, aujourd'hui on accompagne les restaurateurs depuis plus de 4 ans avec plusieurs solutions, deux principales en ce moment. D'une part, le click and collect qui permet de vendre en ligne, qui peut même aller jusqu'à la livraison, et d'autre part, les menus digitaux pour la salle, que ce soit sur QR code, ça c'est le gros sujet du moment, ou bien sur tablette tactile. Tout ça étant administrable via un seul espace client qui vous permet de tout suivre, d'ajuster vos cartes, d'analyser vos ventes, de créer votre fichier client. Et donc, voilà, je vais vous en parler un peu plus parce qu'évidemment, à l'approche de la réouverture, on a des sujets et plein de choses à vous présenter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur ce live un de nos clients. Il s'agit de Christophe, qui est parmi nous, voilà, qui est gérant du Café du Métro. Et Christophe, je vais te laisser aussi te présenter, bien sûr. Bonjour, donc je suis Christophe Monet, je tiens le Café du Métro dans le 6e à Paris, rue de Rennes, au métro Saint-Sulpice. C'est une brasserie bistrot traditionnelle familiale. En ce qui me concerne, depuis 25 ans, ma famille depuis 100 ans, et du coup, voilà, on utilise depuis le mois de mai, le dernier déconfinement de l'année dernière, la solution Tasty Cloud. Pour la consultation, pour la prise de commande, le paiement et pour tout ce qui est click and collect et livraison. Voilà, du coup, depuis l'année dernière, on a pu, entre mai et octobre, voir l'utilisation du surplace. Ensuite, sur le click and collect plus particulièrement jusqu'à maintenant. Et puis, de nouveau, on va essayer de garder les deux en place et d'évoluer pour que ça marche le mieux possible et que nos clients puissent avoir un service complet, moderne et efficace. Yes, on va en parler plus longuement lors du live. Très bien, merci beaucoup à vous deux d'être là aujourd'hui et donc de présenter chacun votre expertise sur les restos et vous, Christophe, votre retour d'expérience, parce que je pense que ça va être très, très utile pour tous les autres restaurateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, quelques rappels pratiques avant que le reste des personnes que nous attendons se connectent. Juste très rapidement, sachez que si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin de ce webinaire, il n'y a pas de souci parce qu'il est enregistré. Donc, il vous sera renvoyé automatiquement par email ensuite. Ensuite, sachez aussi qu'il y a un onglet questions qui est vraiment dédié à toutes les questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde à la fin du webinaire, un onglet chat pour interagir en direct entre vous et un onglet sondage, là où j'ai mis 2 sondages auxquels vous pourrez répondre un petit peu plus tard pendant le webinaire. Et enfin, à la fin du webinaire, je vous enverrai un questionnaire qu'on apprécierait, auquel on apprécierait que vous répondiez parce que ça nous permet de toujours vous offrir des
des contenus toujours plus adaptés à votre solution, à vos questions. Et enfin, dernier petit point, si vous souhaitez ne pas être gêné pendant le webinaire par des bruits justement de personnes qui interagiraient sur le chat et qui poseraient des questions, pensez à appuyer sur le petit icône cloche qui est en haut de votre écran, comme indiqué sur la photo. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près tous connectés maintenant, donc on va pouvoir commencer. Déjà, je vais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder ce thème aujourd'hui. Je pense que ça vous paraît à tous un petit peu évident. On attend tous depuis très longtemps la réouverture des restaurants et on est hyper content aujourd'hui parce qu'on a l'impression que ça se rapproche de plus en plus. Donc même si la date officielle n'est pas encore officialisée pour toutes les régions et qu'on ne va peut-être pas pouvoir ouvrir évidemment tout d'un coup, on décompte quand même les jours et donc on a envie d'être tous prêts pour la réouverture et donc pouvoir organiser son restaurant à temps comme il se doit. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler de comment est-ce qu'on peut en fait justement organiser en parallèle une vente en ligne et un service en salle pour ceux qui souhaiteraient maintenir les deux. Donc je vais passer à la première partie où on va parler de la logistique de production. Donc, dans le cas où justement vous souhaiteriez continuer à faire de la livraison, de la vente à emporter, il y a pas mal de points sur lesquels il faut être vigilant pour continuer à maintenir la qualité des plats. Donc, notamment les contenants qui vont devoir être étanches. Donc, on ne veut pas qu'ils s'abîment au fur et à mesure du trajet. On va en effet préférer toujours quelque chose d'écologique parce que c'est un critère qui est vraiment de plus en plus important pour tous les clients. Et quelque chose évidemment qui soit adapté aussi pour des plats chauds et qui maintiennent la chaleur. Ensuite, aussi prévoir d'avoir des machines sous vide pour pouvoir garder toute la fraîcheur des produits et les protéger hermétiquement. Et enfin, le dernier point, si vous avez déjà fait en effet de la livraison en vente à emporter, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais c'est bien de le rappeler, avoir un packaging qui soit adapté du coup à ce type de vente et qui doit être idéalement, évidemment, c'est pas une obligation, mais en accord avec un petit peu votre image de marque, votre communication et qui soit reconnaissable. Comme ça, quand le client le reçoit chez vous, il a vraiment un souvenir de qui vous êtes et de l'expérience du coup gustative, culinaire qu'il aura eu avec votre restaurant. Et donc, il y aura peut-être plus de chances que dans le futur, il recommande chez vous. Et donc, ça peut être un vrai avantage concurrentiel si vous prenez vraiment ces points en considération. Parce que c'est vrai que si le service en place reprend, il faut quand même continuer à maintenir la qualité de ceux qui souhaiteront être encore livrés chez eux. D'ailleurs, Christophe, je voulais bien avoir votre avis sur ce point-là. Je ne sais pas si vous avez des conseils à partager sur… Ouais, alors sur les différents points, bon, il y a des choses pour des professionnels qui tombent sous le sens, mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas fait de la vente à emporter, adapté à la chaleur, c'est aussi un contenant qui peut être réchauffé. C'est-à-dire, c'est pas, il y a l'aspect chaud à emporter qui reste chaud, mais il y a aussi des choses qu'on sert froid et qui seront à réchauffer plus tard. Ça me semble un point important, donc faut un truc adapté. Au niveau des produits, le fait d'avoir un contenant adapté à la taille du plat, c'est bien parce que parfois, malheureusement, dans les livraisons, ils font pas toujours hyper attention à des choses qui pourraient être fragiles ou à ne pas renverser et tout. Donc là, il faut bien adapter le contenant au produit. Et enfin, le plus important peut-être, c'est sur le packaging. Nous, c'est vrai qu'on a adapté par exemple le QR code TestiCloud à en fait sur les sacs, parce qu'en fait on s'est aperçu que souvent des gens qui commandaient, c'est souvent ceux-là qui recommandent. Donc il y a une espèce de fidélité et un petit peu comme voilà, avant on avait des petits calendriers, des trucs logotés et tout. Là en fait le fait d'avoir un sac où en fait qui est éco-responsable et compagnie, c'est bien sûr là l'image, mais aussi un support qui nous permet de recommander avec le QR code sur le sac, par exemple. Et moi, j'ai des clients qui, c'est assez rigolo d'ailleurs, me ramenaient les sacs parce qu'ils ne voulaient pas qu'on réutilise un autre contenant et ils s'étaient servis pour commander une deuxième fois, une troisième fois. Voilà. Enfin, donc ça, c'est oui, c'est assez, c'est et bon pour l'image et aussi un moyen qui nous retrouve facilement.
C'est sûr. Et ça prouve qu'aujourd'hui, c'est quand même un critère qui est vraiment valorisé par beaucoup de clients. Donc, je pense que c'est bien de le rappeler. Ensuite, un autre point sur lequel on voulait s'attarder un petit peu, c'était d'essayer aussi au maximum, dans la même logique, de limiter le gaspillage alimentaire, parce que c'est vrai que à la reprise, on va avoir du mal en fait à prévoir les quantités à avoir, parce qu'on ne pourra pas forcément comparer aux chiffres qu'on a eu sur l'année 2020. Il y a aussi beaucoup d'imprévus qui vont arriver, etc. Donc, ça va être difficile à prévoir. Et donc, on a 4 conseils qu'on voulait vous donner aujourd'hui pour éviter justement de gaspiller. Donc, déjà, se renseigner sur tout ce qui est normes d'hygiène pour tous les achats que vous allez faire de vos produits. Ensuite, rassurer aussi les clients sur toutes les pratiques et les normes sanitaires que vous allez mettre en place dans votre restaurant pour essayer d'avoir le plus de commandes possibles et d'écouler les stocks et de ne pas en gâcher. Ensuite, peut-être faire du teasing sur le menu que vous allez avoir à la réouverture, donc les jours avant de réouvrir, vraiment accélérer la communication, notamment sur les réseaux sociaux, sur le menu que vous allez avoir pour donner envie et créer de la commande. Et enfin, proposer aussi la réservation justement pour essayer d'anticiper à peu près le nombre de personnes que vous aurez qui aimeraient commander et adapter ce que vous allez cuisiner en fonction de ça, éviter le no-show, etc. Et je pense que Martin, toi, tu connaissais d'ailleurs un site, une solution qui était vraiment dédiée à ça. Je veux bien que tu nous en touches un petit mot. Ouais, oui, il y en avait plusieurs, mais il y en avait une, c'est vrai, qui m'avait beaucoup plu. On avait fait un webinaire d'ailleurs avec eux. C'est la solution de Ecotable qui s'appelle Rez & Co et qui finalement proposait justement de créer des menus autour des fins de stock. Donc c'est vrai que c'est des moyens un peu malins pour limiter ce gaspillage pour vous. Donc je vous invite à consulter, à les regarder, mais aussi pour conférer une bonne image, parce que je reviens sur ce que disait Christophe tout à l'heure. On est passé vite là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que, alors même là, si on était moins dans le gaspillage alimentaire, mais plus en tout cas dans éviter le gaspillage de plastique ou de carton, des clients qui viennent ramener leurs contenants, on sent vraiment qu'il y a une démarche autour de tout ça. C'est plus, il y avait déjà quelque chose avant la crise, mais là, on est quand même rentré dans quelque chose de très quotidien. Voilà, on peut plus non plus, pour rester dans le même thème, on veut plus recevoir des couverts en plastique quand on les a pas demandés. Ça sert à rien. Donc, vraiment faire attention à ces gestes-là, c'est important. Et je pense que tout ça a un impact sur votre image. Et pour revenir aussi sur le point dont parlait Christophe tout à l'heure, un petit détail comme un sticker ou votre logo sur un sac, ça fait aussi partie de l'expérience. Et à défaut de pouvoir ouvrir votre salle et proposer l'expérience qui est celle de votre restaurant, par exemple pour le Café du Métro, l'expérience d'une brasserie, et pour vos restaurants respectifs, à ceux qui nous écoutent, votre expérience, et au moins amenez-la un peu chez vos clients et faire ces petits efforts de packaging, ça y fait, voilà, ça y contribue. C'est jamais, évidemment, ce sera jamais aussi puissant, mais ça y contribue. Donc voilà. Donc voilà. Et puis j'ai vu en parallèle, Clélia, qu'il y avait une petite question qui était posée de la part de Kevin, qui demandait si on connaissait des prestataires pour Ouais. du packaging personnalisé, parce que du coup, Kevin, je pense que vous pensez du coup à peut-être faire cet effort de personnalisation, ce qui est une très bonne idée. Surtout quand Christophe nous dit que ça peut aider à fidéliser. Moi, je sais qu'il y a une boîte par laquelle nous, personnellement, chez TestiCloud, on passe pour faire des mugs, des logos, des petites choses personnalisées pour le bureau. Ça s'appelle Exaprint. C'est un grand classique, ça marche très bien. Regardez, peut-être qu'ils peuvent vous aider. Sinon, j'ai aussi entendu parler de Kedipack chez un client. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Peut-être pas, mais regardez. Et puis, je pense aussi que si vous tapez packaging personnalisé pour restaurant sur Google, normalement, ils savent bien faire Alors moi, pour ressortir. Ouais, là-dessus, Christophe, si je dis-nous. peux me Ouais, permettre, moi, parce que moi, je me suis penché ouais, vachement là-dessus. Et en fait, à mon avis, il y a un truc qui est encore plus malin, c'est finalement, il y a des bons opérateurs pour le boitage, enfin, tout ce qui est ouais, packaging. Moi, je passe par Papa France. C'est une ouais, boîte qui est sur Marseille. C'est purement, il n'y a aucune boutique, c'est purement en ligne. en ligne, mais c'est très efficace et ils ont beaucoup de choix et à des très bons prix.
Par contre, ils n'étaient pas du tout placés sur le logotage. C'est-à-dire que dès qu'on voulait faire logoter quelque chose, ça devenait très cher parce que simplement, c'est pas leur métier, ils le sous-traitent. Et en fait, moi, j'ai résolu le problème en travaillant en fait avec une boîte qui s'appelle, alors là, je suis en train de le chercher, mais je crois que c'est Stickers, stickers.com ou stickers.fr. Enfin, c'est une boîte qui, elle, ne fait que ça. En fait, on crée, c'est très facile, son logo. Moi, c'est là où j'ai repris mon logo à moi, le QR code de TestiCloud et tout ce que je voulais mettre, les horaires d'ouverture, enfin tout mon Facebook, tout. Et en fait, on reçoit des planches de stickers autocollants qui sont en plus éco-responsables. Et en fait, il suffit juste en fait de les recoller sur le sac ou sur les assiettes. Ou, enfin, et du coup, on arrive à des coûts qui sont bien moindres. Et surtout, on n'est pas obligé d'en faire, parce que moi, la question que j'ai eue, c'était est-ce qu'on fait 3000 sacs ou est-ce que c'est bientôt terminé et on en fait que 500? Là, au moins, les étiquettes, on peut les commander par 300. Les sacs, du coup, on n'est pas obligé d'en. Et à mon avis, aujourd'hui, à moins qu'on parte dans un truc où si la situation actuelle de fermeture devait perdurer des années, ce que évidemment je ne souhaite pas, là nous on peut pas, voilà, on peut pas se demander, enfin on connaît pas en fait la proportion du click and collect quand on va être ouvert. Donc en fait là, moi voilà, donc Papa France c'était les contenants et donc stickers, mais il y a plein de boîtes qui font ça et en fait c'est plus simple de faire les stickers autocollants à part. Ouais. Voilà, c'est plus. c'est ce que j'ai trouvé. Et juste une petite chose, si je puis me permettre, c'est renseignez-vous sur les normes d'hygiène. Il y a aussi le fait de mettre une petite étiquette. Alors ça peut être d'ailleurs sur la même étiquette avec en fait le nom de la personne qui vient chercher. Ça peut être un prénom ou nom, et surtout la DLC en fait, parce qu'en fait là, s'il y a une DLC, ça permet de passer automatiquement en 5.5. Alors que si on fait du à emporter sans DLC, c'est censé être mangé tout de suite. Et du coup, on est censé mettre une TVA à 10%. Donc en fait, simplement le fait de mettre une DLC, peu importe si c'est mangé dans les 5 minutes après ou le soir ou le lendemain, ça permet donc les 5% là qu'on peut gagner, enfin 4,5, ça paye une partie du boitage parce que le contenant coûte cher quand même. C'est une bonne astuce, ça, Christophe. Et si tu as un exemple, si tu peux nous l'envoyer, à la limite, on pourra le présenter de ce que tu as fait sur les sacs. C'est intéressant. Je peux le retrouver. De toute façon, oui, toutes les personnes qui auraient des questions, n'hésitez vraiment pas à les mettre déjà dans l'onglet et puis on pourra vous y répondre en live à la fin du webinaire ou alors on pourra éventuellement vous recontacter aussi par email si vous avez ces questions-là. Je vais passer à la deuxième partie qui, je pense, est l'une des plus intéressantes du webinaire, sur laquelle vous interrogez tous beaucoup. Donc, c'est comment organiser justement cette reprise hybride avec deux types de services en parallèle. On a un petit peu l'impression que c'est comme démarrer un nouveau métier, parce que pour beaucoup, vous ne l'avez jamais fait avant. Donc déjà, avant de donner la parole à Christophe et Martin sur ce sujet, j'ai préparé un petit sondage pour ceux qui souhaiteraient y répondre dans l'onglet sondage en haut à droite de votre écran, pour justement savoir parmi vous qui a déjà prévu de proposer un menu digital à ses clients. Donc voilà, si vous pouvez y répondre, ça nous permettrait de déjà un petit peu évaluer à qui on s'adresse et d'adapter notre discours et nos conseils en fonction de vos réponses. Donc je vous laisse répondre. Et puis Martin, je te laisse du coup la parole pour parler des menus digitaux et de leurs avantages. Ouais, merci beaucoup Clélia. Du coup, bon, c'est vrai que là, la crise qui dure maintenant depuis un peu plus d'1 an, avant même de parler de la restauration, moi j'ai envie de commencer par un peu de contexte. Le petit bout de QR code, là, la petite technologie QR code, aujourd'hui on la voit partout. On la voit pour faire ses courses, pour voyager, tout simplement pour faire un test PCR. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est devenu une norme. C'est assez marrant parce que d'ailleurs, c'est une technologie qui est assez vieille, qui a plus de 10 ans, voire presque 15, qui n'avait pas forcément explosé, alors qu'elle était très bonne d'un point de vue praticité. Maintenant, aujourd'hui, ça devient une norme. Il y a un sondage qui est tombé il y a quelques semaines qui a été organisé par CHD Expert, que certains d'entre vous doivent connaître puisqu'on est sur le secteur de la consommation hors domicile, qui dit que 66% des Français interrogés souhaitent un QR code, en tout cas attendre un QR code à la rentrée
pour l'accès au menu. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir un QR code. Ce qu'ils expliquent par là, c'est qu'ils veulent plus toucher une carte papier. Voilà, Oussem qui nous dit à tous les Brézés, on utilise le QR code. Oussem, vous avez raison. Et voilà, donc moi, toujours pour rester un peu dans le contexte, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de me rendre en Espagne pour un rendez-vous. Et en Espagne, figurez-vous que les restaurants sont ouverts et figurez-vous qu'il y a des QR codes partout. Voilà, on a fait l'expérience d'un restaurant qui nous a donné une carte papier et franchement, c'était pas une bonne expérience et on l'a retenue comme telle parce que la carte, elle était, bon, déjà, elle était un peu poussiéreuse ou un peu sale, mais surtout au-delà de ça, elle reflétait pas une expérience qu'on veut vivre aujourd'hui, alors qu'il y a encore un virus qui circule et que aujourd'hui, on ose à peine s'approcher de nos amis parfois. Enfin, voilà, je tire un peu, je grossis un peu le trait, mais on en est quand même là. Donc voilà, donc ce petit bout de techno, finalement, aujourd'hui, il permet quand même de, avant toute chose, rassurer vos clients. C'est par là que je voulais commencer. Derrière, et là, Christophe, j'aimerais que tu m'expliques, toi, avec ton expérience, parce que tu fais quand même partie des avant-gardistes, parce que tu avais installé ça en septembre dernier. Tu m'expliques aussi d'un point de vue opérationnel, en tant que restaurateur, qu'est-ce que ça t'apporte, ces petits QR codes? Alors en fait, tout simplement, nous, quand il y a eu, alors il y avait un aspect quand on a rouvert que le menu n'était normalement plus autorisé. Donc de toute façon, il a fallu trouver une solution. Alors c'est exactement ça qui nous a amené au départ sur un QR code consultatif qui présente la carte. Ça a été la solution qui existait. Sinon, c'était un peu, j'allais dire, à l'ancienne, avec les ardoises devant les tables ou affichées sous forme d'affiches que tout le monde peut voir un peu de loin. Bon, mais j'allais dire, on revenait un petit peu en arrière, même si moi je suis plutôt un bistrot à l'ancienne et tout, et ça rentrait tout à fait dans mon cadre. Mais du coup, en fait, on est parti en fait j'allais dire sur les trois pistes, c'est-à-dire le QR code, l'affichage ardoise qu'on peut amener devant les tables, qui peut être mobile, et l'affichage fixe, en particulier pour la terrasse, parce que souvent c'est un peu compliqué d'amener les ardoises dehors et tout. Bon. Et en fait, très vite, on s'est aperçu que la technologie QR code, évidemment, ça amenait une image moderne, une image actuelle, beaucoup moins de coûts, parce que en fait, imprimer les menus et tout, ça a quand même un coût. Après, on se retrouve avec dans tous les coins du restaurant des affiches ou des ardoises, il faut les bouger. Bon voilà, donc c'est vrai que le QR code amenait le côté hyper simple. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est qu'en plus, et c'est vraiment ce qui m'a fait choisir la solution, c'est qu'il faut que du coup ça soit joli, ça soit qualitatif, ça soit pas non plus survendu, enfin que ça reflète bien la réalité. Et maintenant, ce qui s'est passé, moi, mon expérience à moi, c'est qu'au départ, évidemment, il y a des gens qui sont tout de suite réactifs au truc et qui ont compris ça. En gros, on va dire, c'est les 15-25 ans qui arrivent, ils ont souvent un téléphone parce qu'en fait, là, pourquoi les QR codes ne marchaient pas avant? Simplement, c'est que maintenant, avec un iPhone, il n'y a même pas besoin d'avoir l'appli et tout. On allume le téléphone et le téléphone détecte le QR code. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui manquait parce que s'il faut commencer à télécharger un truc, les gens n'y vont pas, quoi. Et puis, mais au premier, à mon avis, ce qui va changer là, c'est qu'en fait, au premier abord, il y a quand même toute une clientèle, les anciens, en gros, même s'il y en a qui sont très au fait du truc, qui étaient soit perdus, pas au courant, donc ils n'osaient pas faire le truc, ou bien même qui étaient complètement contre le fait d'avoir un QR code, parce que il y a des gens qui pas de téléphone à table, non c'est bon, un peu en manger au restaurant, c'était aussi un peu le seul moment où finalement on est un peu déconnecté, même si les gens aiment bien prendre les plats en photo, ou il y en a qui lâchent jamais rien, mais en gros, il y a quand même quand même une clientèle qui, c'est le moment où on lâche un peu le truc. Bon. Donc, qui était, s'il faut rescanner un QR code pour avoir le menu, bon, il y en a très honnêtement, moi, j'en ai même qui m'ont dit, si vous me donnez pas la carte, je m'en vais. Bon. Donc, on s'exécute, on leur donne la carte différemment. C'est pour ça qu'il faut aussi, j'allais dire, que ça rentre dans les mœurs. Bon, la chose qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait, on a vécu une telle période, c'est qu'en fait, ça, je pense, c'est un peu comme le Wi-Fi avant ou quoi, c'est que c'est complètement maintenant rentré dans les mœurs et tout le monde aura au moins une fois scanné un code et tout. Donc, bon, voilà, je pense que ça
ça va rentrer dans les mœurs et on aura moins cette difficulté-là. Mais en tous les cas, c'est un process très, 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 très efficace. Et après, bon, je pense qu'on développera ce que ça amène, mais surtout, ça amène un truc systématique. C'est-à-dire que il y a d'abord un message sur la qualité sanitaire. Il peut y avoir donc sur le cahier de rappel, sur la présence des gens. Enfin, c'est vraiment un moyen de checker, de checker en fait tout un tas de choses qu'on aurait du mal à faire peut-être tout le temps bien comme il faut, parce que faire signer les gens, machin et tout. Au moins, on a une interface. Alors là, on peut pas faire l'économie. Hein, il faut que ça soit, alors là, la solution est très ludique, mais derrière, il faut que les photos soient belles et compagnie. Enfin, parce qu'on peut le faire soi-même, mais je crois qu'il vaut mieux quand même mettre un peu de qualité là-dessus. Mais après, en fait, les gens, comme un peu toute la vie d'aujourd'hui, si c'est ludique et surtout que ça marche, bon bah là ça crée un espèce de, il y a un côté ludique quoi, donc ça c'est très fluide quoi. Ouais, et je pense qu'on a énormément de moyens pour faire des photos très qualitatives sans devoir investir dans un photographe ou un appareil photo. On peut faire des très belles photos avec l'iPhone. Il faut juste prendre un petit peu le temps de le faire. Mais en effet, je pense que c'est un point qui paraît. Ça vaut le coup. Moi, perso, je me suis créé un petit espace. Moi, je me suis créé une petite table où c'est qu'en fait, finalement, ça permet d'avoir toujours le même fond, que ça soit un guéridon avec un fond marbre ou un fond bois, toujours pris à peu près du même angle et de la même façon. Et oui, de la même façon qu'on le fait sur Instagram ou pour annoncer les plats du jour et tout. C'est ce temps-là qu'on passait pas avant. Enfin, on le passait à faire des ardoises ou à remplir des menus. Bah là, maintenant, c'est vrai qu'il y a une petite demi-heure où on remplit les supports. On fait la page, voilà. Alors après, ça dépend si on change son menu tous les jours ou pas. C'est-à-dire que si vraiment toute la carte change tous les jours, ça peut être un peu fastidieux. Moi, en ce qui me concerne, ma carte, elle est plus ou moins la même un peu tous les jours. Après, il y a les 3-4 plats du jour ou 2-3 plats du jour qui peuvent changer, le vin du jour et tout. Mais bon, c'est très facile à faire et surtout, ça permet de mettre le produit en avant et puis les étrangers, moi, alors là pour le coup, on va pas les avoir tout de suite, mais c'est très, les Asiatiques, même les Américains et tout ça, ils aiment bien voir quoi. Donc du coup, là encore, et puis il y a une traduction. Enfin, c'est efficace quoi. Dès que j'ai vu que les États-Unis allaient lancer le passeport de vaccination pour pouvoir voyager en Europe, Christophe. Donc, ils vont arriver au Café du Métro. Ils vont finir par revenir et tu auras un menu traduit. Et là, tu verras que ça fera la différence. J'espère bien parce que c'est vrai que, en particulier dans les zones touristiques et les grandes villes, on est quand même, rouvrir comme l'année dernière avant juillet-août. C'est voilà, mais pour enfin moi je suis un provincial à la base, hein, c'est très bien parce que ça va au moins, j'espère, sauver la saison d'été de toute la zone front de mer et même campagne et montagne, et tant mieux pour eux. Bien sûr. Et alors après ce menu QR code, il y a toujours il y a une vraie promesse à apporter derrière. Je me souviens que l'été dernier, il y avait beaucoup de restaurants qui s'étaient empressés de mettre un QR code et le QR code renvoyait vers un menu PDF, fallait zoomer. C'était pas forcément simple de lire la carte. D'ailleurs, la carte, on pouvait même pas la consulter en un clin d'œil, il fallait zoomer et se balader. Ça, c'est pas forcément une bonne expérience. C'est vrai que nous, l'expérience qu'on met en place chez TestiCloud, par exemple, c'est une expérience où tu accèdes à un menu visuel, Christophe, tu l'as dit, et c'est indispensable aujourd'hui. La génération qu'on peut appeler la génération Instagram, elle voit plus de photos qu'elle ne lit de lignes de phrases, donc faut pas oublier ça. Maintenant, on est quand même dans on a quand même une autre éducation, une autre culture, une autre approche, une autre consommation. Donc de montrer ses plans en photo, ça permet de motiver, de passer à l'acte d'achat. Ça permet aussi, ce petit menu digital, d'accélérer le parcours client. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as remarqué, Christophe, mais un accès immédiat à la carte, pas besoin de la réclamer au serveur, une possibilité de commander. Si on va jusqu'au paiement, de payer aussi en un clic. Et ça, c'est quelque chose qui est plus qu'apprécié. Aujourd'hui, on paye en un clic, même sur Internet, pour des achats de vêtements ou autres. En fait, c'est complètement rentré dans les mœurs. On veut que ça aille vite. Et à la reprise, je pense que vous, en tant que restaurateur, vous allez aussi vouloir que ça aille vite
vous allez devoir optimiser ce temps qui va être en plus un temps restreint d'ouverture. C'est pas dit que vous ouvriez le midi et le soir dès le début, malheureusement. La capacité d'accueil va être réduite. Bon, c'est aussi un outil qui vous permet d'aller faire plus de chiffre d'affaires avec finalement les mêmes problématiques. Ouais, alors le truc, c'est que moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, puisque moi, moi, j'ai 45 ans, donc je suis plutôt la génération avant. J'ai encore connu le téléphone à touche et tout, hein, donc j'étais pas vraiment un Moi millennials. aussi. Voilà, non, mais donc, en fait, le truc, c'est qu'au départ, on a pris le problème complètement du début à la fin. C'est-à-dire qu'au début, on veut un truc consultatif. C'est exactement ça. C'est pour Ouais. proposer notre menu. C'est pour pallier au menu papier. Et puis en fait, la solution est tellement, j'allais dire, alors par contre, il faut que ça soit clairement ludique, simple, y compris et pour le client et pour nous. Donc ça, c'est vraiment la clé du truc. Mais à partir du moment où ça l'est, en fait, on a tout de suite envie d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, consultatif, c'est bien, mais si le client peut commander, envoyer la commande, bah, c'est encore mieux. S'il peut la régler, bah, c'est parfait. Alors le click and collect, ça c'est voilà, c'est donc tout ça est très bien fait. Donc les gens commandent et viennent chercher, on peut mettre en place la livraison et tout, voilà. Mais au départ, puisque moi j'ai commencé en fait par la période où en fait on a réouvert. Donc en fait moi j'ai vraiment me suis servi de Testy Cloud sur la période où on n'était pas encore vraiment dans la vente à emporter à fond. On était vraiment plutôt dans le surplace et on pensait que ça allait réouvrir pour tout le temps. Donc, et là, en fait, on s'est vite aperçu qu'il fallait aller jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire que les gens pouvaient commander, on envoyait la commande, c'était donc envoyé directement au bar ou en cuisine. Ils pouvaient même, alors moi au début on l'a pas fait, puis on l'a fait très rapidement, c'est-à-dire payer d'avance, avec le choix de le faire ou de ne pas le faire pour ceux qui veulent payer sur place. Mais donc, alors on en parlera peut-être après, mais du coup, moi j'irais bien jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire que là, dans l'incertitude qu'on va avoir sur va-t-il y avoir suffisamment de personnel, pourrons-nous reprendre autant de personnel qu'avant, compte tenu du chiffre d'affaires qui va être celui-là. Et donc, on pourrait, à mon avis, basculer avec cette solution-là sur un click and collect sur place, j'allais dire, où en fait, soit les gens commandent, ont payé, et nous, on sait ce qu'on a amené et c'est déjà payé. Donc, il y a quand même un côté, on peut soit être moins, soit avoir des gens moins qualifiés, ou soit être carrément de le faire pratiquement, enfin beaucoup moins. Et on pourrait même aller jusqu'au fait de dire, bah, venez chercher votre consommation. Alors, faut l'adapter à qu'est-ce que vous faites comme restauration et compagnie, mais ça peut être qu'à certains moments, le café le matin ou le coca l'après-midi. Mais moi, je reprends toujours ce truc-là, c'est si le petit jeune qui s'assoit, il commande son coca, il accepte de venir le chercher, pourquoi pas lui faire un prix moins cher? Et je trouve que commercialement, c'est vachement bien parce qu'il y a des gens qui viennent au bistrot ou au resto ou pour avoir un service. Et donc là, par contre, à mon avis, ça va valoriser le fait de servir les gens. C'est-à-dire, ils sauront pourquoi ils payent je sais pas, leur coca 4 euros parce qu'ils sont assis, on leur offre un cadre, on les sert, on vient leur amener les consommations et tout. Mais aussi la possibilité pour nous, et ça c'est nouveau, de dire venez chercher votre produit au bar et finalement vous l'avez déjà payé ou vous le payez en le prenant. Et du coup, là, par contre, on vous fait, je sais rien, 3 euros, enfin 30% de moins, et tout le monde est content. Parce qu'en fait, en réalité, si moi, on me permet de volontairement, ou parce que j'ai un imprévu, j'ai un serveur qui est pas venu, j'ai un groupe qui veut un petit espace, mais ils ont pas trop de budget, ben, je les mets pratiquement en autonomie. C'est-à-dire qu'ils ont le support pour passer leurs commandes, ils peuvent même payer. Pour moi, c'est réglé. Il y a même un côté, je sais pas, je vous prends un exemple très concret. Faites de la musique. Les gens commandent leur bière, c'est déjà payé. Ils viennent, ils prennent leur bière, merci, au revoir. Moi, j'ai même plus à me soucier de savoir si c'est payé ou pas. Donc pour le coup, on gagne en productivité et en argent, quoi. En fait, Ouais, tu veux faire. Ouais, je pense excuse-moi, que vas-y, c'est Clélia. des... Non, pas de souci, mais je suis un peu d'accord. Je pense que c'est de super idées. Mais en effet, ça dépend vachement du type d'établissement qu'on a aussi et du type de restauration qu'on a. Donc, par exemple, si on a un établissement qui est un petit peu plus gastro, évidemment, l'expérience d'être servi et d'avoir absolument rien à faire, je pense que ça fait partie clairement de l'expérience. Après, c'est sûr que si on va
voilà, dans une brasserie, dans un bar, quelque chose d'un petit peu plus, familial, détente ou avec ses amis, clairement, ça peut être une alternative qui peut être hyper intéressante où tout le monde devient un petit peu indépendant. Ça peut être en fonction des heures aussi, hein, parce que moi, je vois, par Ouais, exemple, moi, le midi, j'ai des gens, il y a peu de gens qui veulent venir chercher leur consommation au bar, hein, clairement, donc ils veulent être servis. ouais. Par contre, l'après-midi ou en fin de soirée ou le matin, finalement, là, on râle tous souvent hein, contre la restauration rapide, contre Starbucks et tout. Est-ce que finalement, un client qui voudrait prendre son café, son croissant, aller s'asseoir, c'est un peu le concept chauffeur de taxi, là, plutôt que de râler tout le temps et de dire, ouais, non, mais attendez, allez pas vous asseoir, je vais vous l'amener. Enfin bon, d'être un peu, à mon avis, désagréable comme ça peut arriver. Bah là, au moins, si on sait très bien que il a fait ça et qu'il a été s'asseoir, ça empêche en rien à la petite mamie qui va s'asseoir et qui lève le doigt et qui veut être servi, qu'on lui serve, sauf que ça n'a pas le même prix. Ouais, bah, quand on parle de reprise hybride, c'est exactement ça, Christophe. C'est aussi Ah, de mais moi, je pense qu'il réussir va à falloir réfléchir. qu'on. Ouais. Oui, bien sûr. Et on ne sait pas ce qui va nous arriver là. Bon. En Autant on a fait, compris que tu voulais faire bosser tes clients, mais bon, ça c'est Non, autre chose. mais oui, mais n'empêche que le modèle, en fait, tout le monde, le problème, c'est que aujourd'hui, on peut bien sûr rester, alors moi, je suis, alors le pur produit de ça, j'ai fait 7 ans d'école hôtelière, je suis là depuis 4 générations, moi, enfin, si moi, mon goût à moi, évidemment, c'est de servir mes clients, c'est de Oui, bien m'asseoir, sûr. de faire le découpage en salle, de leur flamber une crêpe Suzette devant. Mais bien sûr, ça c'est non, mais ça c'est génial. Mais sauf que dans la vie d'aujourd'hui, on l'avait bien avant, c'est que ça a un coût et que il n'y a pas que des gens qui ont envie de payer leur crêpe 15 euros parce qu'elle est. Il faut savoir le faire et c'est un métier magnifique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui veulent payer leur crêpe 4 euros et qu'ils aient accepté de venir la chercher au bar, non pas qu'elle soit moins bonne et tout, mais que simplement ce qui coûte cher quand je regarde un bilan de n'importe quelle entreprise de restauration, c'est pas la crêpe qui coûte cher. Alors moi c'est un peu différent, je suis à Paris, voilà, mais si vous êtes dans la province, c'est pas le loyer, c'est la main d'œuvre. Donc Bien sûr. si la personne veut être servie par quelqu'un et bénéficier du savoir-faire de la personne, bah, ça a un coût. Maintenant, si on raisonne purement comme ça, bah, on se prive de toute une partie des clients qui vont aller dans la restauration rapide, chez Starbucks, alors non pas que ce soit moins cher parce que je trouve que Non. souvent c'est pas beaucoup moins cher, mais en tout cas nous le modèle économique il va vraiment falloir le repenser et que peut-être que Ouais. bah, finalement, c'est quand on est au pied du mur et que peut-être il y a moins de gens qui vont vouloir faire ce métier. Je le souhaite pas, mais je sais pas ce qui va nous. Voilà, il va bien falloir qu'on trouve un modèle sans tomber dans tous le self-service qui puisse être un peu hybride et que on puisse jouer un peu sur tous les tableaux, quoi. Et moi, Ouais. j'avais une question, Christophe, par rapport à ce que vous disiez avant, justement. Donc, vous parliez de main-d'œuvre et vous parliez aussi d'inquiétude, justement, par rapport à peut-être la disponibilité des ressources humaines. Est-ce que les équipes vont être toujours motivées à la reprise? Est-ce qu'elles vont être toujours disponibles? Est-ce que ça va pas être difficile de trouver des gens pour la saison estivale? Et ça, je voulais aussi vous interroger là-dessus, parce que c'est vrai que moi, chez Skello, j'ai l'occasion d'être en contact avec pas mal de restaurateurs aussi, et j'ai eu comme retour que l'une des problématiques dans laquelle on est vraiment en ce moment, au-delà de toutes les questions pratiques, de toutes les questions d'outils digitaux, etc., qui sont évidemment ultra importantes, il y avait un questionnement sur, en effet, les équipes. Est-ce qu'elles vont revenir en forme physique, psychologique? Est-ce que le fait d'avoir été soit arrêté complètement, soit au chômage partiel pendant des mois et des mois, ça ne va pas faire qu'au final, elles vont démissionner en revenant? Et donc, moi, les retours que j'avais eus, si je peux donner quelques exemples justement des restaurateurs avec qui j'ai parlé, c'était ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est donc d'essayer déjà de recommuniquer à une fréquence beaucoup plus importante avec leurs équipes. Donc là, il y a différents moyens de le faire. Certains vont utiliser des groupes WhatsApp dédiés à certaines équipes sur lesquels ils vont échanger sur je sais pas, des idées qu'ils ont pour la reprise. Ils vont peut-être faire des challenges de cuisine sur les groupes. Certains vont aussi communiquer via d'autres outils comme Slack, par exemple. Il y en a aussi qui m'expliquaient qu'ils sont en train de réorganiser vraiment des moments d'équipe actuellement.
évidemment en essayant de respecter toujours les gestes barrières, mais quand même pour faire en sorte que les équipes reconnectent entre elles. Donc ça peut être par exemple des sessions de sport, mais ça peut être toute autre activité. Ensuite, il y avait l'idée aussi de faire en sorte que les équipes restent formées un maximum. Là, en effet, vu qu'on est à potentiellement 15 jours de réouverture, c'est peut-être un petit peu tard. Mais voilà, pendant longtemps, il y a eu justement beaucoup de formations qui étaient remboursées par le gouvernement. Donc, ça pouvait être aussi une option intéressante que de former ces équipes à de nouvelles compétences aussi pour qu'ils se sentent utiles à la reprise. Et enfin, le fait d'essayer aussi à la reprise d'innover, de créer de la nouveauté qui permettent peut-être aux équipes d'être remotivées. Par exemple, il y a beaucoup d'établissements, je sais, qui ont profité des différents confinements, parce qu'il y en a eu plusieurs du coup, pour créer des travaux dans leur établissement qu'ils n'avaient jamais pris le temps de faire avant, pour faire en sorte d'avoir un lieu de travail plus agréable pour les équipes à la reprise ou aussi pour les clients. Il y en a qui vont, je sais pas, retravailler leurs cartes, changer un petit peu le style de service qu'ils proposaient, etc. Je sais pas si vous aviez des idées concrètes à partager que vous avez mises en place justement pour vos équipes. D'ailleurs, je sais même pas combien de salariés vous avez dans le Café du Métro. À la base, donc on est une quinzaine. Bon, évidemment, bon là avec le Covid qui faisait suite. Alors là c'est très pas, j'allais dire très Paris, mais qui faisait suite aux grèves de décembre et janvier, qui faisait suite au Covid et qui faisait suite aux attentats. Bon là c'est vrai que les temps derniers ont plutôt été à la réduction d'effectifs forcés. Ça a déjà créé un petit climat qui était pas génial parce que c'est vrai que c'est quand même un métier où on est motivé quand ça. Alors je parle du patron, mais je parle aussi du salarié. Hein. C'est quand même beaucoup plus sympa quand c'est la bonne ambiance, il y a du monde, il y a des pourboires, tout le monde est content. Voilà, on perd même son boulot un jour, on peut retrouver un autre le lendemain. Enfin, bon, c'est quand même un métier qui donnait la chance à beaucoup de gens formés ou pas, des jeunes, enfin bon, voilà. Donc, et le problème, c'est que en fait, je trouve qu'on a perdu un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si je prends mon expérience à moi, c'est que le fait des restrictions, qu'elles soient économiques et un petit peu tout au niveau des normes de voilà, des heures, de tout ce que vous voulez, on a perdu en souplesse, on a perdu un petit peu en capacité à former, même à rémunérer, à offrir. Voilà, les gens aujourd'hui, c'est un petit peu différent d'avant. Les coupures, c'est terminé. Commencer tôt le matin, c'est compliqué. Fermer tard le soir, c'est compliqué. Les transports, enfin bon, il y a tout ça existait, j'allais dire déjà avant. Donc c'est un petit peu comme la numérisation ou la digitalisation des menus. C'est-à-dire que là, on arrive à un point où tout a été stoppé pendant un an. Donc il y a évidemment des gens qu'on va perdre parce que ils auront voulu faire autre chose, ça leur a permis de se bon voilà. Maintenant pour ceux, et moi j'ai plutôt une équipe fidèle qui était là depuis longtemps, même pour des gens motivés et tout ça, ça a quand même un impact. C'est-à-dire que le fait d'être arrêté pendant un moment, alors oui, il va falloir se remettre dedans, voilà. Et moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir leur offrir là tout de suite, parce qu'en fait, s'il y a s'il y a couvre-feu, ça veut dire que potentiellement, si on est fermé à 18, 19, 20 heures, même 22 heures, les gens qui, par exemple, faisaient le soir, il va falloir soit faire un roulement, soit limiter les effectifs. Donc, peut-être qu'on va leur dire, bah, vous allez reprendre 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, ou il y en a qui reprendront, il y en a qui reprendront pas. Bon, donc c'est sûr que tout ça, ça risque d'être un coup d'arrêt à la motivation, vraiment. C'est-à-dire qu'on reprendrait en se disant, ça y est, là, ça rouvre, tout a rouvert, les touristes sont là, les aéroports sont rouverts et tout. Bon, voilà, on aurait perdu des gens en route, mais ça pourrait même être l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire, ah ben, là, la restauration, ça va être un truc, ça va être incroyable. Là, on est un peu dans un truc un peu entre deux, donc moi, je redoute un peu ça, et là, je suis actuellement en plein là-dedans, c'est-à-dire que moi, je vais faire une réunion très concrètement début de semaine prochaine, où je vais leur dire, j'espère qu'on rouvre le 15 ou 16 mai, là, enfin le 17 mai, là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, vraiment leur donner des plannings fixes et puis des promesses de planning complet, c'est pas sûr du tout. Donc là encore, il va falloir certainement trouver un peu des trucs hybrides
Où voilà. Alors là, pour en revenir à notre support là, bon moi la chance que j'ai, c'est qu'ils ont commencé un peu à bosser avec TestiCloud depuis de juin à octobre, donc le fait que les gens scannent, les gens qui ont déjà que la commande est passée, ils ont déjà payé, tout ça, bon, ils connaissent un peu, mais bon, il y a vraiment, je crois qu'on est à la veille d'un truc où il va falloir repenser tout, mais ça peut être aussi un bon truc dans le sens où si on arrive à faire tourner nos affaires avec un chiffre additionnel en click and collect ou en vente à emporter ou en livraison, avec une meilleure répartition peut-être des heures et des moments où, et c'est là où l'autonomie d'étape peut être intéressante, de dire au serveur, bah écoute, oui, là, ce soir, bah, jusqu'à 22h, tu restes là, mais après, il y a pas assez de monde pour que je puisse te payer à la fin de la soirée. Et ben en fin de soirée, ça sera où les gens viendront chercher leur consommation au bar. Voilà, là je parle pour moi. C'est vrai que pour un resto gastro, le problème va être peut-être encore pire là-dessus. Mais malheureusement, c'est que plus on est dans une restauration qui demande du savoir-faire, plus elle est qualitative et tout, mais plus elle est chère et plus il faut rémunérer les gens. Et on va avoir du mal à bien, parce que c'est ça le fond du problème en fait, c'est ça, c'est que si les gens en général sont bien payés et font des heures, j'allais dire normales avec un planning acceptable, il y a aucune raison qu'ils quittent la restauration. Sauf que là, en fait, là, ce qui nous attend, c'est de leur dire, bah, il va falloir boucher des trous et venir bosser quand il y aura du monde, mais on le sait pas tellement quand il va y avoir du monde. Non, mais c'est sûr, je pense qu'il faudra être très flexible autant, autant au niveau de l'employeur que des employés qui, en plus, se sont potentiellement habitués pendant pas mal de mois à être très indépendants et très libres dans leur vie. Donc, je pense qu'il va falloir trouver le juste milieu entre les deux. Mais en effet, le fait d'avoir des plannings qui soient pas figés, qui soient ajustables et de laisser un petit peu de l'autonomie et de l'indépendance aux salariés à ce niveau-là, ça peut être hyper utile. Et nous, c'est ce qu'on essaye de promouvoir aussi chez Skello et c'est ce qu'on essaye de rendre possible via notre outil, c'est justement de pouvoir gérer tous les imprévus en laissant la possibilité aux employés directement depuis l'application de prévenir s'ils ont un imprévu, de faire leur demande d'absence, de congé, d'échanger leur shift aussi directement avec notre employé si jamais ils ont un problème et de recevoir leur planning au fur et à mesure s'il y a des modifications sans pour autant devoir être sollicité constamment par l'employeur. Donc, je pense qu'en effet, ce sera l'un des challenges énormes de cette reprise aussi. Je vais enchaîner parce qu'on est un tout petit peu en retard. Donc, je vais quand même essayer de finir le webinaire. Après, on n'a pas trop de questions, donc je pense que ça devrait aller. Cette partie-là, donc, c'est comment réorganiser justement cette vente en ligne pour ceux qui ont déjà pris la décision de la continuer. Là, je vais laisser Martin passer rapidement sur les points qui nous paraissent essentiels. Ouais, je me permets juste, parce que je rebondis sur ce que vous disiez, c'est hyper intéressant. En fait, que ce soit avec les équipes, ce qu'on va proposer aux clients, ce qu'on va proposer à nos serveurs à la reprise, ou même dans le monde de tous les jours, on se rend compte que cette crise, ce qu'elle fait évoluer chez les consommateurs, chez nous, chez tout le monde, c'est ce besoin d'avoir des commodités, pardon, et de ne pas avoir de friction. Je m'explique rapidement, c'est juste de pouvoir faire ce que je veux quand je le veux. Que ce soit quand je suis serveur, je veux échanger, tu le disais, Clélia, un planning, un shift avec quelqu'un d'autre, ou je veux demander un jour de congé à mon boss, mais j'ai pas forcément envie de lui passer un coup de fil parce que j'ai un outil qui peut le permettre de le faire. Que ce soit le serveur qui ne veut pas non plus avoir à cleaner des cartes papier à chaque fois qu'il doit la donner à un autre client, ou même courir après un client parce que il a toujours pas fait son choix, que je sois moi en tant que client, que je puisse commander dès que je suis installé à table, payer en un clic sur un iPhone ou autre, ou que ce soit dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, je pense, en tant que restaurateur dans vos réflexions. C'est que ce soit pour vos employés, pour vos clients ou de manière générale, essayez de penser à lever tous les freins du quotidien. Et vous vous rendrez compte que souvent le digital permet d'y arriver, que ce soit Skello ici et là pour le planning, TestiCloud pour les menus, il y a plein d'autres solutions. Je repense à l'époque quand tous les restaurateurs s'étaient digitalisés avec les logiciels de caisse. Au début, les serveurs ne voulaient pas forcément s'y mettre au logiciel de caisse, ça faisait peur, on ne savait pas l'utiliser.
allez dire aujourd'hui que vous recherchez un serveur, mais que dans votre restaurant, il n'y a pas de logiciel de caisse. Et je C'est pense qu'il clair. vous dira, bah, en fait, ça ne m'intéresse pas ton job. Donc voilà, ce qui est en train de se passer, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va un petit peu plus loin dans l'expérience. Du coup, et ouais, donc Clélia, je fais rapide sur la vente en ligne, c'est aussi une commodité pour vos clients, de pouvoir proposer à vos clients de commander en ligne simplement sur votre site internet. Des petits détails à bien penser avant de rouvrir. Christophe, évidemment, mettre à jour tes fiches Google. Toi, je sais que d'ailleurs, tu mets des liens sur tes fiches Google. Peut-être mettre à jour les avis, les horaires, pardon. Je sais pas si, admettons que ta vente à emporter à la réouverture, tu la fais plus que le soir, ou peut-être que tu dédies des horaires, je sais pas moi, avant chaque service, le midi et le soir, pour vendre en ligne. C'est évidemment mettre à jour ces horaires-là, que ce soit sur l'outil de commande en ligne ou sur les fiches Google, ou bien expliquer les jours d'ouverture de cette vente en ligne. Bah, C'est le plus aussi, simple ouais, par rapport, excuse-moi, je te coupe, mais vas-y, là, vas-y, par hein, rapport à la vas-y. solution, le plus simple, c'est en fait sur que ça soit l'Insta, le Facebook, enfin Ouais, tous les supports utilisés sur les Google, enfin les fiches Google, là, c'est en fait simplement de remettre en fait, moi ce que j'ai fait tout bêtement, hein, c'est de remettre le lien de la page Click and Collect de Testy Cloud. Avec un petit logo ou machin, et puis en fait, comme ça, les gens retombent en fait sur la page de commande directement et en fait, ils ont directement l'outil après pour passer leur commande et être livrés. ouais, tu facilites tout. Du coup, un conseil aussi que je donnerais à tous les restaurateurs aujourd'hui, c'est avant la réouverture, prenez un moment, ça peut être 1 heure ou deux, regardez les meilleures ventes que vous avez fait, si vous avez fait de la vente en ligne pendant la fermeture. Que vous ayez un outil ou vous l'ayez fait au téléphone, je pense que vous avez un historique, donc regardez, essayez de comprendre ce qui a le mieux fonctionné, et peut-être pour la réouverture, parce que vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, comme nous, on ne sait pas, enfin voilà, de manière générale, on ne sait pas ce qui nous attend, donc regardez et essayez de capitaliser sur entre guillemets, vos top produits, vos top ventes, pour à la réouverture peut-être avoir une offre un peu plus concise, mais c'est pas grave, parce qu'en vente en ligne, ça sert à rien si vous proposez trop de choses sur votre click and collect, en fait, ce qui va se passer, c'est que vos clients, ils vont avoir du mal à faire un choix, et après, il y aura le voisin qui dira, bah tiens, on va se faire un sushi, et on ira se faire un sushi. Donc, essayez aussi d'être force de proposition et de proposer peut-être 3, 4 plats, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Ça suffira. Si vous avez proposé les bons plats, ça marchera bien. Et en plus, vu que vous serez rouvert, bah, vous faciliterez l'organisation de tout ça. Et enfin, derrière, bah, moi, c'est vrai qu'il y a pas mal de restaurateurs qui me parlent de ça. Alors, je sais pas, ça dépend de chacun, mais pourquoi pas dédier des créneaux spécifiques pour la vente à emporter. J'ai un restaurateur qui m'a expliqué, par exemple, qu'il allait tous les jours entre 11 heures et midi et demi laisser son click and collect ouvert à la commande avec Testy Cloud. Et à partir de midi et demi, une fois midi et demi passé, bah, si tu veux commander chez lui, ce sera pour le soir ou pour le lendemain. Donc voilà, c'est peut-être aussi un bon moyen de trouver son rythme. Et derrière, pensez aussi à la précommande. Ça, c'est un bon outil, la précommande. Donc le fait de proposer à un client de commander pour le jour même, mais pour le lendemain, pour l'après-lendemain aussi, pour le week-end qui arrive, c'est un très bon moyen aussi de vous organiser. Pouvoir récupérer des commandes à l'avance, ça, c'est aussi un moyen de mieux gérer les flux. Et enfin, un petit conseil tout bête, mais si vous rouvrez la salle ou ne serait-ce que la terrasse, essayez aussi de penser à avoir un coin dédié pour la récupération des plats, que ce soit en click and collect ou en livraison. Voilà, à pas revenir à ce qu'on a connu, surtout pas les livreurs, que ce soit des livreurs indépendants ou des livreurs de marketplace qui s'enchaînent dans le restaurant et qui passent par la même entrée que les clients. Essayez d'avoir un coin dédié pour la vente à emporter. Si vous pensez la continuer, essayez de le faire. Et Oussem qui nous dit au poulet brésilien s'adapter à l'emporter en mettant un coin spécial. Bah voilà. Et Oussem qui a fait pas mal de choses. Merci pour tout ce partage. Oui, Parce que c'est ouais. intéressant, voilà, non, mais vous faites partie de ceux comme Christophe qui attendent pas et qui testent des choses, et bravo à vous, parce que voilà, je pense que d'un point de vue client, on se rend pas compte de l'impact que ça peut donner, et la capacité que ça peut après derrière aider à fidéliser. Voilà. C'est pour ça que, excusez-moi, juste, c'est tout bête, mais l'étiquette Ouais, qu'on peut mettre sur les sacs, elle est ouais, importante parce qu'en fait, le nom, le prénom, l'heure de à laquelle va venir chercher la commande, est-ce que c'est payé, pas payé, la DLC et tout ça, c'est finalement plein de petites infos qui sont à mettre en 2 secondes, mais quand on a 5-6 commandes ou plus qui arrivent en même temps, enfin, ou qui sont à peu près, si les paquets sont prêts avec c'est clair et tout,
finalement, c'est moins de travail après, quoi. Le cauchemar, c'est évidemment de devoir gérer les gens qui vont être assis en terrasse et de préparer voilà, c'est-à-dire en fait, c'est là aussi une mise en place, mais plus c'est carré et l'outil Testing Cloud est pas mal fait dans ce sens-là, dans le sens où moi ça m'est arrivé. Alors une anecdote, hein, j'avais pas mis à jour mon plat du jour, j'avais oublié de le mettre indisponible parce et en fait ça m'a permis de rappeler le client. Soit par le mail, soit par son téléphone et tout. Et en fait, finalement, le client a trouvé ça super quali, à dire ah bah attendez, vous m'avez rappelé, c'est génial, merci beaucoup. Enfin voilà. Donc là en fait, je crois que vraiment sur l'étiquette voilà à la fois communiquer pour notre vitrine et notre accès au service, mais aussi où c'est qu'il voit qu'il y a eu son nom, son truc et tout. Ça, en fait, même pour le client, ça fait Bien professionnel, sûr, quoi. Et bien plus sûr. c'est pro, à mon avis, plus c'est intéressant pour le client. Et moi, je te rejoins, Martin, sur l'idée là que tu as donnée de dédier des créneaux spécifiques aussi pour les Ouais, différents types de services. J'ai aussi entendu ça pas mal autour de moi et je pense que ça, c'est ouais, une très bonne idée parce qu'en effet, bah, du coup, tu évites ce problème d'avoir, imaginons, tu as un tout petit resto et tu n'as pas justement ce coin que tu peux dédier uniquement à la récupération des plats. Bah, ça t'évite d'avoir en effet bien sûr. ces allers-retours incessants avec les livreurs, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et pour revenir aussi sur le point de la carte, je te rejoins encore à 100%. Moi, là, je parle vraiment en tant que cliente qui va justement très régulièrement au resto. Pour moi, le fait d'avoir une carte qui est assez courte, avec vraiment des meilleures ventes, enfin voilà, les plats les plus qualitatifs du resto, c'est souvent gage de qualité. Quand je Bien vais sûr. sur une appli de commande en ligne, de livraison, et que je vois que la liste elle est interminable, je laisse tomber directement parce que déjà, j'ai pas envie de prendre le temps de choisir. Et ensuite, pour moi, c'est gage de mauvaise qualité. Donc, je suis d'accord avec toi. Et pour tout ce qui est organisation, en effet, aussi de l'espace, de la salle, etc., je rejoins aussi ce que vous avez dit. Et là, c'est un truc qu'on facilite aussi, nous, sur l'outil Skello, parce qu'en fait, quand vous allez créer vos plannings via notre outil, vous allez pouvoir, en fait, déjà visualiser vos plannings à la journée, à la semaine, au mois. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir, en fait, des couleurs que vous allez associer aux différentes équipes et aux différents postes qui vont être sur vos plannings. Et ça va vous permettre aussi peut-être d'anticiper qui va être où, donc qui va Ah s'occuper oui, de, par exemple, la récupération des plats, la commande en ligne, emportée, etc. Et qui va uniquement s'occuper du service sur place, sur la terrasse. Donc, ça va vous aider à visualiser ça de manière vraiment ludique avec des couleurs, etc. Et en plus, éventuellement, d'éviter justement tous ces allers-retours entre personnes et donc de un peu mieux respecter le protocole sanitaire. Et j'en viens d'ailleurs, du coup, très bonne transition au dernier point de ce webinaire qu'on va passer rapidement, je pense, parce que je pense que c'est surtout un rappel pour la majorité des gens qui nous écoutent encore. Mais c'est justement sur le protocole sanitaire qui, d'ailleurs, n'est peut-être pas encore définitif et qui va peut-être changer, mais qui est en tout cas celui qui avait été préconisé pour pour la dernière période où les restos avaient rouvert. Donc, Martin, je te laisse un petit peu rappeler les ouais. différentes règles. Ouais, ben je vais pas trop m'attarder parce que, comme tu l'as dit, Clélia, il n'a pas encore été remis à jour. Christophe, tu le connais bien, ce plan, vous le connaissez tous. C'est plus du rappel. On est sûr de rien. Il y aura peut-être, on en parlait avant de démarrer avec Christophe, un sujet de vaccination du personnel. J'espère Ouais, qu'il y ouais. aurait quelque chose qui pourrait être fait là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même vous les premiers exposés, hein. Donc ça, c'est un point. Mais voilà, pour rappeler les standards, il y aura 1 mètre minimum entre les tables, ça c'est sûr, ils vont le conserver. Donc commencer à penser au plan de salle ou plan de terrasse, voilà. Des tablés de 6 personnes, je pense probablement ça va rester aussi. Bon, après, voilà, on a vu parfois, ça a été parfois contourné, mais je pense que ça va rester. Le port du masque, bon, ça, je pense qu'on est, on est tous au courant. L'affichage, le rappel du nombre de clients autorisés, et ça, tu vas nous en parler vite fait, Christophe, parce que pareil, le digital peut là aussi être pratique. Et le cahier de rappel, qui va aussi rester. Alors, on va voir la forme. Peut-être que ça va évoluer avec tous anti-Covid, mais je ne suis pas encore très clair leur histoire. Mais là, pareil, Christophe, le digital peut aussi aider sur ces 2 points. C'est surtout que en fait, plutôt que d'avoir l'impression soit il y a la contrainte pour nous de tout afficher, de devoir enfin, le cahier de rappel, par exemple, faire signer les clients, c'est-à-dire que on est toujours un petit peu, c'est un petit peu comme les plannings avec Skello, mais c'est-à-dire que dès qu'il y a une interface
entre la personne à qui on doit demander des informations et nous de remplir ce qui est obligatoire et ce qui est bien à faire. C'est vrai que l'interface permet qu'il y ait moins de friction. C'est-à-dire que si la personne, en utilisant TestiCloud, en faisant le QR code, il a eu l'information qu'il faut qu'il soit masqué s'il va aux toilettes, qu'il faut qu'il ait ses distances, en remplissant le cahier de rappel, voilà, il a rentré son nom, son prénom, finalement sans avoir à se lever et qu'on lui demande, enfin vraiment, ouais, sans que ce soit un contrôle d'identité. Finalement, c'est plus souple et ça peut être même si l'interface est sympa avec les petites icônes qui vont bien et tout. On peut y mettre, on peut y mettre du côté ludique. Pourquoi pas y mettre une petite touche d'humour. Moi je crois que ça fait partie des choses, voilà, sans que nous, à chaque client qui rentre, on ait à refaire tout le process. Voilà. Si on va dire le fait de scanner le QR code permet d'avoir rempli ses obligations, avoir passé le message au client, avoir récupéré les infos qu'on doit avoir à récupérer. Leur donner peut-être des infos sur nous en leur disant, je sais pas, tout le personnel ici est vacciné, on a mis ça en place. Pourquoi pas, hein, pour ceux qui vont mettre des détecteurs de CO2, des purificateurs d'air. Enfin, on pourrait très bien, s'il y en a qui veulent aller plus loin que ça, enfin leur dire ce qu'on a mis en place. Ça peut être aussi un argument. Hein. Je crois que c'est plus simple. Enfin, en tout cas, moins de boulot pour nous et plus ludique pour le client que vraiment le truc où ça va être le flicage et voilà. Enfin, j'espère que ce sera pas ça. Après, l'inconnu toujours, c'est qu'on risque de le savoir la veille et que il y aura un travail et pour nous et pour vous pour qu'on ait une interface qui soit prête au bon moment. Parce que c'est vrai que si le danger, c'est d'être au point quand ça change. Ouais. Daniel qui dit le problème, c'est que les clients veulent pas être fichés. Oui, et le personnel ne veut pas être vacciné. Oui, ça c'est un autre problème aussi. Oui, alors par contre, Daniel, aujourd'hui c'est une obligation pour chaque restaurant, et vous le savez sûrement, d'avoir ce qu'est le rappel. Sinon, vous êtes sous le joug d'une amende. Je pense qu'après c'est un discours effectivement à avoir avec ses clients. Mais encore une fois, c'est une manière de l'amener, parce que si sur le message que vous présentez, par exemple, avant d'accéder au menu, si c'est un menu digital, que vous dites bonjour, nous sommes obligés de prendre vos coordonnées pour évidemment assurer la santé de chaque client en cas de contamination. Voilà, je pense qu'il y a une manière de le tourner aussi. Et vous allez pas forcer, je suis pas certain que vous perdiez des clients parce qu'encore une fois, ça va être quelque chose de légal. Bon, je suis pas trop de cet avis-là. Par contre, je vous rejoins, je vois ce que vous voulez dire sur le sujet. Mais voilà, donc ouais, moi je l'ai vu à la réouverture de la rentrée, entre un cahier de rappel papier où chacun prenait le même stylo et un cahier de rappel digital, bah déjà là, Daniel, vous facilitez les choses. Voilà. Bah pour nous, en fait, le truc, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir un cahier de rappel, auquel cas, si c'est déjà sur l'application et tout, on sait qu'il y est. Donc après, est-ce que les gens, on a obligation qu'ils le remplissent? Moi, mon expérience sur le papier, c'était que franchement, personne ne le remplissait. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que Faut que vous fassiez votre job. pour autant, est-ce que quelqu'un qui ne l'aurait pas rempli, on ne l'a pas servi? Non. Donc après, nous, notre boulot, c'est aussi ça s'arrête un peu là, hein, c'est d'être couvert. Et donc, si quand ils utilisent TestiCloud, on leur a proposé de s'identifier, ils le font pas. Alors, soit ça bloque l'application et on va pas plus loin, auquel cas, là, ça me semble un peu dur et à mon avis contre-productif. Ou soit ça y est, et moi je crois hein, que finalement les gens c'est des fois un peu alors moi j'ai l'expérience avec le Wi-Fi par exemple parce que nous on a un truc, c'est pas du tout un truc ouvert et tout, il faut un peu se renseigner et moi je suis toujours étonné alors que moi si je leur demandais leur nom ou leur adresse mail, ils me la donneraient probablement pas, mais quand c'est sur une interface comme on fait tous sur Apple, Amazon ou les autres, finalement les gens ils rechignent moins à donner au moins leur adresse mail, j'allais dire. Donc, bon, voilà. Donc, moi, je crois que entre se lever, aller mettre son nom sur un papier, ou bien, voilà,
je crois que plus facilement les gens le mettent avec l'outil numérique. C'est un peu paradoxal et c'est un peu voilà. Enfin, ça c'est pas plus. Enfin, je veux dire, moi probablement que mon cahier de rappel il va partir à la poubelle dans 1 an et que ça me servira à rien de le garder. Oui. Bon voilà, maintenant, au fait, ce cahier de rappel peut être aussi, alors je sais pas, voilà, un espèce de aussi fichier client pour nous, hein, d'avoir de possibilité de leur, de leur proposer, voilà, ils sont venus chez nous, donc ça veut dire qu'ils sont passés la porte. Si on peut par ailleurs leur dire on fait du service à emporter, pourquoi pas. Christophe, tu veux faire bosser tes clients et en plus tu veux abuser de leurs coordonnées. C'est ça. C'est vraiment pas bien. C'est ça. En fait, on attend la restauration qui soit click and collect, tout le monde à la maison, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais Pierre a bien conclu. C'est pas agréable de le demander et c'est agréable pour personne. Mais on n'est pas sûr. Daniel, vous avez raison. Ils peuvent aussi mettre des faux noms. Voilà. Maintenant, faut trouver une manière simple aussi de le faire. Faut pas que ce soit un calvaire avant que vos clients puissent s'installer à table. Voilà. Faut essayer aussi de faciliter ça et c'est vrai que le digital peut le faire. Non, mais après, nous, on est juste obligé de le proposer. Après, bien sûr. Voilà. Après, vous êtes le restant. Non, c'est clair. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Ouais. C'était hyper intéressant, mais c'est vrai qu'on a un petit peu dépassé le temps. Ouais, c'est ça, le temps qu'on s'était donné. Donc, ce que je vous propose du coup, c'est que pour ceux qui auraient encore des questions, donc vous pouvez en effet nous contacter par email. Moi, j'avais mis mon email au début de la conversation et je pense que Fanny de TestiCloud a aussi mis un lien un petit peu au-dessus si vous souhaitiez en savoir plus sur leur outil. Je vous mets également le lien du formulaire de satisfaction du webinaire. Si vous avez vraiment 30 secondes à la fin, n'hésitez pas à le remplir, ça nous aidera à en organiser des toujours plus intéressants prochainement. Et puis, si vous voulez une demande aussi de démo de Skélo, si vous êtes intéressé par l'outil sans engagement, gratuitement, vous pouvez le faire directement via le formulaire ou aussi sur mon adresse perso. Et je vous répondrai rapidement. En fait, c'est skélo.io. Donc, c'est la deuxième adresse. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, Christophe, merci pour tout le retour d'expérience. C'était vraiment hyper intéressant. Et Martin, voilà, on commence maintenant à avoir l'habitude de travailler ensemble, Skélo et TestiCloud. Mais encore une fois, c'était agréable d'organiser le webinaire ensemble. Et puis, on souhaite à tous les restaurateurs qui nous écoutent, on l'espère, une réouverture très rapide et très réussie. Carrément. Évidemment. Carrément, voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci Christophe et merci à tous d'être venus aujourd'hui. C'était cool. Merci, au revoir, à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.